Bienvenue dans le Pod Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 3, épisode 4. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Salut. Non, Le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que Le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans le Pod Yaourt. Aujourd'hui, on va parler sport et notamment sport de glisse. Vous le savez, sur la plage du Havre trône l'un des plus beaux skateparks à l'extérieur et gratuits de France. Depuis 2006, sa date de création, il a forgé tout un tas de jeunes passionnés de skate jusqu'à emmener certains d'entre eux participer aux Jeux Olympiques. Mais voilà, qui pour entraîner ces futures pépites ? Eh bien pour l'instant personne. En tout cas personne depuis 2022 et l'arrivée de l'association Ultra Skate Club avec à sa tête un moniteur certifié de skateboard. Aujourd'hui, il donne des cours du côté du mythique stade Jules Deschazos pour les enfants de 6 à 60 ans. Mon invité aujourd'hui est Simon Lebas. Bonjour Simon. Salut Pierre. Merci d'être avec moi aujourd'hui dans le Pod Yaourt. On va bien sûr parler avec toi skateboard, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais savoir quel avait été le déclic pour toi pour créer ta propre asso de skate. Le déclic, déjà, évidemment, c'est la passion du skate depuis tout petit. Et après, il y a eu quand même le Covid qui a fait une belle pause et qui m'a permis de me rendre compte qu'en fait, je voulais vivre du skate. Alors après, en vivre, souvent, on imagine être pro. Compétition. Ouais. Et pour moi, être pro, c'était pas possible parce que, voilà, c'est juste que c'est comme ça, quoi. Et il y avait tout le côté pédagogique que j'adorais. Que j'avais déjà fait des initiations avec des colonies de vacances, avec des assos aussi. Enfin voilà, donc il y a eu vraiment ce petit temps qu'on a tous eu pendant quelques mois. On a tous remis nos vies en question et moi, ça a été de me dire, ok, en fait, ce que j'aime dans la vie, c'est le skate. Et je veux vivre du skate et je veux être, entre guillemets, mon propre patron et faire quelque chose que j'aime vraiment, qui me fait vivre. Et ça a été une longue réflexion, comme tu le dis, là, pendant le Covid, ou alors ça a été assez rapidement une évidence de te dire, bon, allez, c'est bon, là, je me lance. En fait, j'avais déjà eu un projet en arrivant au Havre de me dire je veux faire un bar avec une rampe de skate. Ouais. Parce que j'ai vécu en Allemagne et il y avait un... Ça existe. Ouais, ça existait. C'est une sorte de MJC avec une rampe de skate et je me suis dit je reviens en France, je fais ça. Ok. Finalement, j'ai bossé en bar. J'ai vu que je voulais pas forcément bosser... m'occuper d'un bar et du coup pour moi la solution c'était de monter un club de skate. En fait je pense que je suis tombé sur une page Insta d'un club à Saint-Étienne et je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire, quoi. Je pense avoir un petit peu la fibre pédagogique. Et ce qui est bien dans un club de skate, c'est que au-delà de donner des cours, d'entraîner, en fait il y a vraiment la transmission de la culture skate aussi. Parce que le skate, c'est pas que le côté sportif ou compétitif qu'on peut voir en ce moment, surtout avec les JO, ce qui est très bien aussi, ça a toujours fait partie du skate. Mais il y a toute une culture que les gens connaissent, que ce soit dans la musique, dans la vidéo, la photographie, même les jeux vidéo, en fait. C'est très large. Et donc voilà, ça a été... pour moi, le skate, c'est ma vie et je trouve ça trop important, en fait, de transmettre cet amour-là. Et je le vois aujourd'hui avec des jeunes qui sont, le moment où ils sont piqués par le skate, il y a tout un monde qui s'ouvre à eux et c'est génial de voir ça. On en a discuté tout à l'heure en off. On sait que Le Havre est une ville, je vais pas dire une ville de skate, mais en tout cas adaptée pour la pratique du skate. Avec, j'en parlais, le beau skatepark qu'on a à la plage. Ça t'a surpris? En tout cas, moi, ça m'a surpris qu'il n'y ait pas de club de skate. Est-ce que toi aussi, ça t'a surpris? Non, ça m'a pas surpris parce qu'en fait, les clubs de skate, évidemment, ça existe depuis
Ça existe depuis un petit moment dans pas mal de villes françaises. Il y en a pas dans toutes les grosses villes, mais ça commence à arriver. Donc pour moi c'était normal. Enfin c'était normal. C'est pas un truc dont on a l'habitude, surtout en Normandie, d'avoir des clubs de skate. En fait, c'est une des régions où le skate, il y a beaucoup de skateurs et skateuses, mais finalement la pratique est pas si développée que ça, surtout parce que il y a pas de réel skatepark couvert, à part à Rouen. C'est un peu la seule ville où ils ont un skatepark couvert, mais sinon c'est très peu développé en fait. Et qui dit skatepark couvert dit club de skate en fait, parce que c'est-à-dire qu'on peut s'entraîner à l'année. Ouais. On sait qu'il pleut ici et c'est compliqué. Tout de suite. C'est compliqué. Et donc après, c'est vrai que comme tu dis, Le Havre, c'est une ville de glisse. Par exemple, moi, je suis pas havrais d'origine. Je suis de l'autre côté de l'eau, dans le Calvados. On va en reparler, t'inquiète pas. on a tous nos défauts. Et en fait, moi, je vois Le Havre. Enfin, je connaissais Le Havre par les vidéos et les magazines de skate. Ok. Parce qu'en fait, Le Havre, notamment avec le spot du volcan, alors aujourd'hui, il est plus praticable. Ouais. Mais c'était le spot qu'on voyait dans les vidéos. Et en fait, pour moi, Le Havre, ça me faisait rêver par le skate, ce qui est assez incroyable. Tu le disais, donc tu as monté ce club de skate, Ultra Skate Club. Est-ce que tu es arrivé tout seul? Est-ce que tu es arrivé entouré? Maintenant, comment tu gères ça au quotidien? Alors évidemment, le club, c'était une idée qui venait de moi. Après, j'ai réussi à m'entourer de pas mal de personnes différentes, de mon entourage très proche. Et il y a surtout une personne qui m'a beaucoup aidé, qui est le trésorier du club, qui est Maxime Lehoux, c'est le manager de Quicksilver, le magasin très bien. Quicksilver du Havre. En fait, Quicksilver cherchait à développer, à mettre en place des cours de skate. Et au même moment, je commençais à ma formation pour être éducateur sportif et faire des cours de skate. Et en fait, c'est arrivé au même moment. Donc en fait, nos chemins se sont croisés comme ça. Et lui, la magie du hasard. Ouais. Lui m'a proposé une collaboration, vraiment un soutien, une sorte de sponsoring. Et du coup, on a monté ça ensemble. Donc ouais, beaucoup avec Maxime, et sinon avec tout mon entourage proche, quoi. T'en as parlé tout à l'heure un peu. T'as commencé un petit peu à en parler des valeurs du skate. Quelles sont pour toi les valeurs du skate autour desquelles tu aimes rassembler tes élèves? Déjà le partage, la bienveillance pour moi c'est la clé. S'il y a un mot d'ordre du club, c'est vraiment la bienveillance. Et puis c'est aussi se surpasser, s'amuser. On va dire se surpasser en s'amusant. Voilà. Ok. Parce que en skate il faut quand même une certaine discipline. Il y a une image du skater. Branleur. Ouais, exactement. Voilà. Mais c'est rigoureux. Mais ce qui est vrai aussi, c'est un sport qui se pratique dans la rue de base. Donc forcément, on casse les codes du sport basique. Mais moi dans le club, la chose qui m'importe le plus, c'est que les gens viennent, qui repartent avec le sourire et surtout qu'ils aient appris des choses, quoi. Et c'est ce que je dis aux parents d'élèves et à mes élèves aussi, c'est qu'il y a un moment donné où si j'ai un ou une élève qui veut s'asseoir pour aller feuilleter un magazine avec ses potes, mais c'est carrément possible en fait. On fait du skate. Ouais, c'est ça. On fait du skate, donc je vais leur apprendre à faire des figures, c'est sûr, mais je veux aussi leur apprendre que ce qui est important, c'est d'être ensemble. Et voilà. Et feuilleter un magazine skate comme toi tu l'as fait à l'époque, et ça forge aussi la culture skateboard. Tout à fait. Ouais. Je le disais aussi en intro, des élèves de 6 à 50 Ouais, ça va jusqu'à une cinquantaine d'années, ouais. C'est ça. Est-ce que tu t'attendais justement à ce prisme hyper large d'âge? Ouais, parce que dans le skate, ce qui est assez marrant, c'est que c'est une pratique qui se fait avec des personnes d'âge vraiment très différents, très variés. Il y avait une interview d'un skater pro, Kevin Spanky Long, qui est pro depuis pas mal d'années. Lui maintenant doit avoir 35-36 ans. Et en fait, il expliquait que ses collègues de travail avaient 12 ans.
Et du coup, je trouvais ça marrant et je me suis dit, bah ouais, c'est ça le skate en fait. Et donc non, je trouvais pas ça très étonnant parce que il y a les petits de 6 ans qui vont vouloir apprendre le skate et il y a les plus vieux, soit qui veulent apprendre parce que ça a toujours été un rêve, soit ils en ont fait dans leur jeunesse et ils veulent reprendre. Et c'est ça qui est trop bien et c'est ce que j'aime dans le club, dans Ultra Skate Club, c'est que justement on permet tout ça. Et est-ce que toutes ces tranches d'âge sont mélangées ou alors c'est cloisonné, les jeunes avec les jeunes, les plus vieux avec les plus vieux? Alors ça a été mélangé au début et je me suis rendu compte que c'était quand même assez compliqué. Ouais. Donc maintenant c'est cloisonné, on va avoir des cours, ça va être par tranche d'âge, ça va faire du 6-10 ans, 10-14 ans, 14-18 ans et ensuite 18 et plus. Après il y a aussi des cours particuliers, donc là moi j'ai déjà eu une mère qui est venue avec son fils. Ok, très bien. Apprendre à deux ou ouais okay, cours génial. particulier, on peut faire un cours particulier jusqu'à 8 en fait. Ouais. C'est plus on va dire une privatisation de cours quoi. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes avec des âges différents, mais c'est vrai que sur les cours collectifs aujourd'hui, même sur les stages qu'on propose, on fait par tranche d'âge parce que c'est quand même plus simple. Après, dans les tranches d'âge, il y a des niveaux. Je vais avoir débutant intermédiaire et professionnel. Ouais, on va dire avancé. Et là, il y a une nouveauté cette année, c'est qu'on fait des cours filles. Ok. Exclusivement? Alors, ouais, exclusivement filles. Jusqu'ici, je voulais toujours faire mixte parce que justement, je me disais, bah non, il faut de la mixité. Le truc, c'est que sur les sessions de skate, sans qu'il y ait de cours ou quoi que ce soit, en fait, c'est quand même beaucoup de garçons. Et il y a pas mal de filles qui hésitent ou qui alors je sais pas si c'est de la peur qui n'osent pas, ouais, peut-être. Ouais, voilà, qui n'osent pas. Et en fait, après avoir discuté avec des skateuses qui ont peut-être skaté dans d'autres clubs en France, me disaient bah tu sais les cours exclusivement filles, c'est important justement pour permettre derrière de se sentir un peu mieux. Donc je me suis dit bah go, on se lance et on voit ce que ça donne et c'est vrai que ça fonctionne bien. Et là, t'as déjà de nombreuses inscrites pour cette saison. Ouais, carrément. En fait, j'ai autant d'inscrites filles que garçons sur le club. Ok. Et par exemple, quand je fais des initiations, parce que je fais des initiations aussi à l'université, enfin avec l'université et à l'université pour des événements, et c'est assez marrant, mais c'est que des filles quoi. Ouais. Il y a vraiment sur, on va dire 20 personnes, il va y avoir 18 filles et 2 garçons quoi. Aujourd'hui, tu fais ta 3e rentrée à l'Ultra Skate Club, c'est bien ça? C'est ça. Aujourd'hui, combien tu as d'élèves? Alors là, j'ai pas remis le nez dedans, mais on doit être je pense qu'on est à 50 élèves à peu près en cours collectif. Après, il y a les cours particuliers, il y a tous les stages, les initiations qu'on fait, donc je pense qu'à l'année, on doit être plus autour de 70-80. Et après, je fais aussi des cours dans les écoles, les centres de loisirs. Donc, mais en tout cas, cours collectif, ouais, ça fait une 50aine d'élèves. Et est-ce que depuis ta première saison, les inscriptions n'ont cessé d'augmenter? Ouais, c'est assez impressionnant. Il y a toujours eu du monde, donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Mais au tout début, je proposais peut-être 2-3 cours à la semaine. Après 4-5, et aujourd'hui, je sais plus, je pense qu'on est à quasiment d'être entre 10 et 14 heures par semaine. Et ouais, ça ne cesse d'augmenter. On a des créneaux pour cette année. Je crois qu'au bout de même pas une semaine, ils étaient remplis, quoi. Et tu me le disais aussi tout à l'heure, ça marche tellement bien qu'il te faut un coup de main maintenant. Ouais, tout à fait. Il me faut un coup de main parce que, comme je l'expliquais, on travaille aussi avec des écoles. Avec l'université et le truc c'est qu'un club de skate c'est pas que des cours de skate, c'est aussi les préparer, c'est aussi s'occuper du local parce qu'on a un local à Deschazos comme tu disais au début, c'est aussi tout le côté administratif, répondre aux mails, aux appels à projets, faire les dossiers de subvention, parce qu'en fait on est aussi sur des événements, enfin voilà, il y a un club de skate, c'est vraiment un travail à temps plein. Donc aujourd'hui, ouais, je fais passer des formations pour des moniteurs et monitrices, alors de manière bénévole pour le moment, pour qu'ils m'aident au moins sur les stages ou sur les événements.
Ou alors si à un moment donné je suis en déplacement, je sais que je peux laisser un cours à quelqu'un de confiance. Et puis même un club, en fait, si on veut qu'il grandisse, il faut que l'équipe s'agrandisse. Et t'as reçu beaucoup de personnes intéressées justement pour t'aider dans cette tâche. Alors là, il y avait 7 personnes. Mais ce qui est drôle, c'est que le fait qu'on l'ait fait, j'ai eu des demandes pour le repasser. D'accord. Donc voilà. Et j'ai eu des personnes de Caen et de Barentin parce qu'en fait, là, on est en train d'ouvrir un club à Caen. Ok. Et on va aussi ouvrir un club à Barentin. Voilà. Alors pourquoi Barentin? Alors quand je comprends, Barentin, pourquoi pas Rouen? Non, Rouen, parce qu'il y en a déjà un. Parce que y a un skatepark qui est en train de se construire à Barentin, à la friche Badin. Ok. Extérieur? Ouais, okay. Extérieur. Et en fait, la mairie voulait qu'il y ait un suivi un petit peu du skatepark, alors que ce soit des cours collectifs par exemple tous les mercredis, ou alors que ce soit pendant les vacances. Mais ils voulaient qu'il y ait une asso qui suive le projet. Et par des connaissances, je me suis retrouvé sur le projet. Donc en fait, j'ai aidé à la conception du skatepark pour être sûr qu'il réponde vraiment aux attentes des gens de la glisse, on va dire. Et puis c'était une opportunité en fait de se déplacer. Moi, c'est vrai que quand j'ai monté le club, j'avais pas en tête que le Havre. Je voulais justement qu'on se développe sur toute la Normandie. T'avais déjà de l'ambition. Exactement. Très bien. Et donc là aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc ouais, Barentin, Caen, je viens de là-bas. Donc, évidemment. Donc évidemment et là tu vas pas pouvoir te démultiplier. C'est que ouais. où va être le siège social entre guillemets de l'Ultra Skate Club? Donc il y a un siège social qui est au Havre. Le Havre, ce sera le même pour Barentin parce que c'est la Seine-Maritime. Ouais. Et quand j'ai dû recréer une autre asso qui s'appelle Ultra Skate Club 14. Ok. Donc moi je gérerai. T'as galéré pour le nom. Ouais, c'était dur. Ouais, j'imagine. Et donc je serai aussi la personne qui sera en charge du club. Après, j'ai un président et un trésorier sur Caen. Ouais. Donc toi, tu resteras au Havre? Moi, je reste au Havre. Okay. J'irai à Caen de temps en temps, mais j'aurai une équipe à Caen. J'aurai une équipe à Barentin. Ouais. Et moi, je serai quand même surtout plus sur le Havre. Mais en fait, aujourd'hui, on m'a proposé un poste de responsable skateboard de la Ligue Normandie. Parfait. Que j'ai évidemment accepté. Ouais. Et en fait, on est le plus gros club aujourd'hui en termes de licenciés et de ce qu'on peut mettre en place en fait de manière générale dans le skateboard. Donc en fait, on est le club référent. Et du coup, ça implique quoi là, ce rôle de président de la Ligue de skate de Normandie? Alors c'est pas président, c'est référent skateboard. Ouais, okay. Enfin responsable skateboard. Alors c'est assez marrant de dire ça. Ça implique, ça implique déjà ce que je fais, c'est-à-dire développer le skate. Ouais, développer le skate en Normandie. Donc après, le but, ça va être de mettre en place des championnats régionaux. Ok, donc de rentrer dans la compète, quoi. Ouais, c'est ça, rentrer dans la compète parce que j'ai quand même demandé aux skateurs et skateuses ce qu'ils aimeraient qu'on mette en place, et le sujet qui est le plus revenu, c'était le championnat régional, ou en tout cas qui n'existe pas, non, ou en tout cas mettre plus de compétition. Et en fait, le truc des compétitions, c'est pas forcément dire qui est le plus fort, c'est vraiment que tout le monde se jauge. Ouais, se jauge, se rencontre en fait. Ouais. Et puis ça motive tout le monde. Il y avait des championnats, il y avait un championnat régional Normandie. Alors je crois que c'était fin 90, début 2000. Ok. Et les potes avec qui je skate, qui ont aujourd'hui une quarantaine d'années, me le disent, mais en fait nous, nos potes, ils venaient de Rouen, ils venaient de Caen, ils venaient de Cherbourg, et on savait que c'était le moment où on allait se revoir, on allait un peu tout donner. Donc ouais, c'est hyper important. Et puis après, sinon non, c'est juste que tout le monde se connaisse, quoi. Enfin, on fait du skate, on fait la même chose, mais le truc, c'est que ça manque de structure aujourd'hui, ça manque d'infrastructure, quoi. Moi, je voulais te poser une question aussi sur le skate. Forcément, on sait que les parents, des fois, peuvent être un peu réticents à l'idée d'inscrire leurs enfants dans un club de skate, parce que qui dit skate dit sport extrême, dit dangereux. Ouais. J'imagine que tu as déjà travaillé tes arguments pour essayer de convaincre les parents que le skate n'était pas forcément plus dangereux qu'un autre sport.
Ouais, ce que je leur dis, c'est que justement, je suis là pour ça. Ouais. Après, faut avoir conscience que le skate, on tombe et qu'on peut se faire mal. Mais à partir du moment où on a conscience de ça, faut y aller. En fait, comme tu dis, je sais pas, moi j'ai l'impression que j'ai plus de potes qui se sont luxés des épaules ou qui se sont fait des chevilles au foot qu'au skate, quoi. Ouais. Et puis encore une fois, moi je suis là justement pour éviter que une personne fasse n'importe quoi sur un skatepark. Parce qu'on apprend aussi, j'apprends aussi ça dans le club, c'est comment on utilise un skatepark, comment on se sert de l'espace. Parce que le truc, c'est que on va pas descendre une rampe s'il y a quelqu'un en face qui descend une rampe. Mais ça, quand on a 6 ans, si on sait pas le faire. Voilà, ouais. Exactement. Et donc je suis là pour ça. Après, il y a des parents qui aiment voir leurs enfants et il y a des parents qui aiment partir le plus vite possible pour éviter de voir. Et ça, je le comprends. Mais encore une fois, moi, je suis vraiment là pour ça et je fais hyper attention. Justement, je suis là pour leur apprendre les bases et pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi. Mais le skate, faut avoir conscience qu'on tombe. Et c'est ce qui est bien dans le skate. Moi, c'est ce que j'aime dans le skate, c'est que je vais me retrouver par terre. Aujourd'hui, il y a un côté adrénaline aussi, la possibilité de se faire mal. Exactement. Concrètement, Simon, je suis débutant. Voilà, j'ai jamais fait de skate de ma vie. Je viens chez toi, l'Ultra Skate Club. Par quoi on va commencer ? Alors, on va commencer par un échauffement. Ok. Parce que c'est le plus important. Aujourd'hui, à nos âges, c'est encore plus important. À nos âges. Ça va, on est jeunes. On est jeunes, mais on n'a plus 16 ans. Et moi, je m'en rends compte, même si je n'ai que 27 ans, si je fais pas mes échauffements, je sais que je vais me bloquer le dos directement. Ah ouais. Et c'est assez... c'est comme ça. Donc ouais, on va commencer par un échauffement. Ensuite, je vais t'expliquer un peu le déroulement de la séance. Et puis ensuite, ça va être en fait, on va assez vite monter sur le skate, justement pour voir comment ça se passe. Donc sans rouler, mais sur place, mettre un pied sur chaque vis, essayer de se baisser, toucher le skate, voir comment le skate réagit en fait une fois qu'on monte dessus. On passe rapidement à la pratique. Ouais, direct. Ouais. Faut faire que de la pratique en fait. On est là, on n'est pas là pour attendre et regarder le skate. Étudier les roues, les gommes. On s'en fout. Toute la partie technique, elle vient après. Même le vocabulaire, ça vient après. En fait, c'est pas grave. Au début aussi, on va regarder dans quelle position, on appelle ça le stance. Ça va être si t'es goofy ou régular. Si tu mets le pied droit devant ou pied gauche. Exactement. Et après, une fois qu'on a ça, moi, ce que je fais, c'est que je sais que je vais mettre la personne sur le skate. Je vais la pousser en restant avec elle, quoi. Pas dans une pente. Non. Je vais pousser, voir comment ça se passe, voir si elle se sent bien dans une position, si elle se sent mieux dans une position ou une autre. Et après, on va apprendre à pousser direct et on va même descendre une petite rampe à la fin parce qu'on est là pour faire du skate et le skate c'est trop bien. Et du coup, faut rouler. Est-ce que tu fournis des planches au départ ou est-ce que tu demandes à tes élèves d'arriver avec tout leur matériel ? Le mieux, c'est d'avoir du matos, mais si on est complètement débutant, on a tout ce qu'il faut au club, évidemment. Qu'est-ce que tu conseilles comme planche, comme matériel, comme pour débuter ? Parce que j'imagine qu'il y a tout et n'importe quoi, comme dans tous les sports, quoi. Ouais. Ça dépend ce qu'on veut faire. Il y a des personnes qui vont vouloir faire que de la balade, par exemple. Là, je conseillerais plutôt des planches de type cruiser. Donc cruiser, c'est pour faire de la balade. Voilà, exactement. Okay. Donc ça va être plutôt avec des grosses roues, des planches peut-être un petit peu plus larges, soit plus courtes, avec peut-être l'avant du skate, donc le nose un petit peu plus pointu, le tail, l'arrière un peu plus gros. Ou alors on peut partir sur du longboard, mais je trouve que le longboard au début c'est pas ce qu'il y a de mieux forcément. C'est pas le plus pratique. Et après, si on veut apprendre à plus faire de la rampe ou apprendre à faire des figures, ça va être le type de skate qu'on voit partout, on va dire à la télé, dans les compétitions. Et après, il y a des largeurs différentes.
Mais ça, je sais pas. Enfin, ça vient Ça au fur dépend, et à ouais. mesure en fait. Si tu fais du 45, je vais te conseiller de prendre une planche un petit peu plus large. Si tu fais du 39 et que tu pèses 50 kilos, tu peux prendre une planche plus petite. Mais ça dépend vraiment du type de skate. Mais si tu veux faire du skatepark, tu vas dans n'importe quel skate shop et tu dis je veux apprendre à faire du skate, à faire des figures, et on te conseillera correctement. Tu as commencé à parler des différentes formes de pratiquer le skateboard. Chez toi, qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on est plutôt street? Est-ce qu'on est plutôt rampe? Qu'est-ce qu'on apprend concrètement? Si tu viens au club, au stade des Chazos, ça va plutôt être apprendre à faire des figures, des tricks, à se déplacer dans un skatepark. Okay. Parce qu'en fait, il y a très peu d'espace vraiment plat. Je me permets de te couper, je me demandais, il y a des règles dans la circulation d'un skatepark? Ouais, carrément. Enfin, il y a des règles. Il y a pas. En fait, il y a un code du skatepark comme un code de la route. Comme j'expliquais tout à l'heure, si quelqu'un descend une rampe en face de toi, tu attends. Ouais. Tu coupes pas. Si quelqu'un part à côté de toi, tu vas pas partir en même temps. Ouais. En fait, on essaie toujours de regarder qui fait quoi. Et ça s'apprend. On coupe pas la route, on descend pas. On va pas rester au milieu d'une même rampe pendant 20 minutes. On va pas s'asseoir sur les rampes, ça c'est très important. Je le dis, s'il y a des parents, des grands-parents qui viennent voir, si vous laissez vos enfants, vos petits-enfants au skatepark, que ce soit en trotte, en vélo, en skate, en roller, n'importe, on ne s'assoit pas sur les modules et les personnes qui pratiquent non plus. Enfin, on évite. Et en fait, ça, c'est un skatepark. Tout ce qui est sur un skatepark sert. Voilà, c'est. Et avant que je te coupe, tu me disais, voilà, chez toi aussi, on apprend donc à se balader, enfin, en tout cas, à visiter un skatepark, et des tricks, du street, donc un peu tout ça, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Toi, Simon, qu'est-ce qui te passionne dans l'univers du skateboard? Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est toute la culture qu'il y a autour de ça. En fait, vraiment le skate on va dire, a façonné ma vie, et c'est vraiment un mode de vie en fait. Tout ce qu'on peut voir dans la rue nous fait penser au skate. Si on voit un banc ou des marches, on va penser au skate. En fait, c'est assez marrant, c'est que c'est une nouvelle façon de voir le monde. Toi, tu vois des marches, c'est pas une façon de les monter, toi, ce serait plutôt de les descendre. Une façon de les descendre. Ouais. Et qu'est-ce que je peux faire dessus, exactement. Et puis non, en fait, ce qui est très important pour moi aussi, c'est que comme j'expliquais au tout début, c'est que je suis parti en Allemagne pour faire mes études. Et en fait, j'ai fait Erasmus et je n'ai pas du tout traîné avec les gens d'Erasmus ou avec des Français. J'étais que avec des Allemands et des Allemandes de la ville où j'étais, grâce au skate. C'est qu'en fait, dans le skate, on se rend compte parce que c'est une vraie famille, quoi. Tu vas dans n'importe quel pays, même si tu parles pas la langue, en fait, on parle le langage du skate. Et c'est très facile. Et du coup, il y a tout un tourisme du skate. Il y a, il y a la musique, il y a la vidéo. Enfin voilà, t'as tout un univers. Je me suis installé au Havre aussi un petit peu grâce au skate, quoi. C'est quand même. Et en parlant de t'installer au Havre, ton local, tu le disais, au stade Jules Deschazos. Alors pour moi, pour nous, un peu les Havrais, c'est un lieu un peu mythique. Ouais. Je sais pas pour toi si ça l'était, mais est-ce que ça a quelque chose un peu de mystique là où tu te trouves aujourd'hui? Clairement, là on est. Ouais, de toute façon, le local en lui-même est tellement impressionnant. Enfin, tu sais pas trop si t'as le droit d'y être en fait quand tu rentres dedans. C'est vraiment très skate, quoi. C'est très underground, donc c'est ça qui est super. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Et puis le fait de me dire aussi que on est dans le stade du premier club de foot français, et que nous on est le premier club de skate havrais. Et je crois que on est dans l'endroit où les bus de joueurs de foot arrivaient. Et donc de savoir que Zizou a marché là où on est, c'est quand même assez impressionnant. Donc, donc c'est cool. Pour revenir un peu à toi, tu m'en as parlé tout à l'heure. T'as pas fait de compétition parce que la vie a fait que t'as pas enfin, en tout cas pour devenir. J'ai fait des petites compètes comme ça, mais c'était pas des championnats régionaux. Ouais.
Est-ce que tu pourrais me donner un peu ton niveau de skate? Je sais que c'est un peu difficile, hein, mais c'est super dur. Comment tu te positionnes? Bah, tu vois, Tony Hawk, moi. Waouh, je déconne. on est Là, l'échelle est, on est à est pas bonne. ouais. Surtout en rampe, je pense que Bah, je descendrai. toi, déjà, c'est quoi ton truc? Qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, c'est du street. Ok. C'est vraiment du street, donc ça va être plus. Te balader. Ça va plus être dans la rue, donc comme disait les marches, les bancs, enfin ce qu'on appelle des curbs en fait, c'est ce qui s'apparente à des bancs ou les. Enfin ouais, plus en street. Après, je sais faire un petit peu de rampe forcément, mais par exemple dans le bowl du Havre, c'est pas là où je me sens le plus à l'aise. J'adore ça, mais c'est pas là où je me sens le plus à l'aise. Quels sont justement les coins où tu aimes skater au Havre? Alors il y a, j'adore la place de l'église Saint-Vincent. Ok. Je crois que c'est la place Saint-Vincent-de-Paul. Il y a plusieurs marches en fait. Ouais. C'est un spot qui est assez connu. Ouais, c'est connu. Ouais. Ouais. Ça skate depuis que je suis tout petit là-bas. Ouais, et là-bas j'adore, c'est trop bien. Le fait que ce soit du pavé, c'est déjà il y a le bruit du pavé qui est génial, et puis ça rajoute une difficulté en plus. Puis le spot est vraiment beau. Après, il y a l'esplanade où on y va, l'esplanade De la Catène. Ouais, de la Catène, où on va pas mal. Bah, tous les lundis, on fait une session avec des potes, où il y a des potes qui ramènent des rampes, enfin des modules de skate. L'hôtel de ville aussi, c'est cool. Là où il y a des marches aussi. Là, il y a pas des mal. marches Ouais. aussi, ouais. Après, il y a la gare qui est pas mal, l'université aussi, c'est assez chouette. Le MUMA, c'est cool. Enfin voilà, il y a plein de spots différents. Et puis évidemment, bah mon local Ouais. que j'adore Ouais. parce que c'est un skatepark privé, et des fois je suis tout seul dedans après avoir fini des cours et je me dis putain, c'est quand même pas mal d'avoir ça. Enfin, c'est un rêve de gosse en fait, de se dire j'ai un local où j'ai des rampes de skate, où je peux venir skater quand je veux. Et tu parlais tout à l'heure de Barentin où tu as façonné un peu le skatepark là aussi. Sur des Chazos, tu as façonné ce skatepark aussi? Ouais, c'est une entreprise. Alors, il y a une entreprise qui conçoit des skateparks en France. Et en fait, l'équipe de paysagistes qui s'occupait du projet, donc c'est une pote en fait qui a remporté l'appel à projet, qui m'a dit écoute, je sais qu'à chaque fois tout le monde se plaint des skateparks. Est-ce que tu peux mettre un petit peu, aider justement pour que ce soit au mieux? Et tant mieux, parce que alors c'est pas du tout pour dire que l'architecte faisait n'importe quoi, mais c'est vrai que ça correspondait pas à ce que nous on attend en tant que pratiquants. Et puis c'était je trouvais ça chouette aussi. Enfin, pour moi c'est nouveau, je suis pas du tout architecte. C'est vrai que c'est facile de se plaindre à chaque fois et dire ça va pas, ça va pas, et on se rend compte en faisant que c'est super dur de le faire. Mais j'ai tellement d'idées depuis très longtemps que je trouvais ça important de le faire. Et comme aussi dans notre club, c'est que des modules en bois qu'on peut facilement bouger. Enfin facilement, ça prend du temps, mais voilà, il y a juste à dévisser, démonter et bouger. Et en fait, le club il bouge tout le temps. Enfin, depuis qu'on l'a, je pense qu'on l'a aménagé 5-6 fois, quoi. Ouais. C'est ça qui est cool, c'est que sûrement ce qui plaît à tes élèves aussi, de pas voir toujours le même terrain de jeu. Ouais, tout à fait. Je t'ai dit qu'on allait forcément aborder le sujet. Tu es normand, mais tu n'es pas du coin. Enfin, Non. du coin. En tout cas, pas Sénomarin. Exactement. Tu es de Caen. Raconte-nous un peu ce qui t'a amené au Havre. Alors, ce qui m'a amené au Havre, alors je disais tout à l'heure, c'est déjà le skate quand même, c'est de voir tout le monde skater. Faut savoir que je connais le Havre depuis quand même un petit moment. Les premières fois où je venais, c'était en hiver. Ok. C'était pas marrant. Ouais. J'étais pas archi fan. Très bien, mais t'inquiète pas, c'est la prochaine question. Ne me spoil pas. Et après, je suis revenu en été et j'ai trouvé, c'est comme si la ville s'était transformée. Je suis arrivé aussi au moment où le Havre était en train de changer. En quelle année? 2022? Je suis arrivé en 2018, je crois. 2018. Ouais. Donc après les 500 ans, effectivement, il y avait une dynamique assez intéressante. Ça fait 6 ans que je suis au Havre. Et c'est vrai que je voyais pas mal de monde se déplacer en skate. Et surtout, c'est que je voyais tout le monde skater dans la rue et que la police ne disait rien. Nous, à Caen, si on skatait dans la rue, on se prenait des amendes. Ok. Même à 16 ans, ce qui est quand même
assez impressionnant, quoi. Enfin, Ouais, voilà, bien sûr. si la ville de Caen m'écoute, revoyez vos équipes de police. On leur fait un petit message. Et surtout, non, par rapport à la musique, en fait, c'est que il y a une asso de musique qui s'appelle Fake Live pour laquelle j'étais bénévole pendant 5 ans. Et en fait, il y a un groupe de rock qui passait qui s'appelle Tijuana Panthers. C'est des Américains et c'est un groupe que j'écoutais depuis 3 ans, vraiment tous les jours. Et en fait, un pote m'a dit, écoute, il passe dans la cave du McDead et c'est 5 euros. Et j'ai dit, attends quoi, qu'est-ce qu'ils foutent là? Et en fait, j'ai vu le concert et j'ai trouvé ça incroyable de voir un groupe à 50 cm de moi. Oui, c'est vrai qu'elle a en plus la scène du Mac est pas très grande, Ouais. Donc c'est une petite marche. Effectivement, on est toujours tout de suite en rapport de proximité, quoi. C'était incroyable. Enfin, je suis allé boire une bière avec le chanteur juste avant. J'ai même pu chanter avec eux. Waouh. Et après, on a vu plein. C'est là que t'es tombé amoureux du Havre. Ah ouais, non, mais, définitivement. et c'est là où je me suis dit, je reste ici parce que je devais aller faire une formation de steward chez Air France. Et j'ai dit à ma mère, écoute, je n'irai pas faire cette formation, je vais rester ici. Et donc, j'ai eu l'idée de monter un bar de skate. Finalement, c'est pas ce que j'ai fait, mais ouais, je suis tombé amoureux du Havre directement. Et vraiment, ma vision a changé. Et, je me suis mis à aimer l'architecture. Mmh. Et il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est que il n'y a pas vraiment de centre-ville, je trouve. C'est vraiment, ça marche par quartier, c'est très espacé. Et ça, pour le skate, c'est cool, c'est que tu peux te balader. Et puis, je sais pas, tout le monde était très ouvert. Mais ouais, je suis vraiment arrivé aussi par la musique, quoi. T'as anticipé ma prochaine question tout à l'heure et je veux que tu sois très Désolé, honnête sur cette question. Mais toi, le Canet d'origine, quelle était ton image du Havre avant d'y arriver? Tu me dis que voilà, t'y es allé 2-3 fois, surtout l'hiver. Vraiment, qu'est-ce que t'en pensais? Je suis désolé pour vous, les Havrais. Il y a pas de souci, elle est faite pour ça, cette question. C'est que en fait, nous, quand on se baignait, on voyait les tours et on était toujours là à se dire, le Havre, c'est quand même bien moche, quoi. Ouais. Mais parce que en fait, on passait pas le pont, ou alors quand on le passait, on rentrait pas vraiment dans la ville et en fait, on voit que les usines. Et aujourd'hui, même moi, je trouve que d'arriver par les usines, ça a son charme, surtout la nuit. Il y a un côté Gotham City que j'adore. Et donc non, ouais, il y avait un peu ce truc de qu'est-ce qu'on va foutre au Havre. Mais moi j'avais le Havre en tête par le skate, donc en fait non, j'ai quand même toujours apprécié le Havre parce que pour moi le Havre c'est le skate. Après ouais, je te disais que je venais beaucoup l'hiver et en plus j'allais chez un pote qui habitait à Graville et du coup ouais, fallait traverser à chaque fois. Enfin, c'était pas très fun. Tu traversais pas la ville. Enfin, si t'arrivais de Caen, du pont à Graville, le chemin est plutôt court, quoi. Le chemin est plutôt court, mais en fait, il y avait vraiment un truc j'avais l'impression d'arriver sur une île où je ne pourrais plus jamais sortir. Et en plus, quand je venais, on faisait beaucoup la fête. C'était espèce de bout du monde. Ouais. Ouais. Et du coup, il y avait un peu ce truc mais en fait, je viens au Havre et tout le monde fait tout le temps la fête et ça picole tout le temps et il fait pas beau et il pleut. Et en fait, non, le Havre, c'est pas que ça. Mais merci. Donc je vois que ta vision a changé. Ça l'est aussi et c'est ce que j'aime, évidemment. Mais et mes parents, quand ils sont venus la première fois vraiment dans le Havre, ils ont tout de suite changé de vision. Et je sais que mon père, je crois qu'il est venu un week-end. Le lundi, il est retourné au café avec ses potes avant d'aller au taf. Et il y avait une discussion autour du Havre. Et en fait, il a engueulé un de ses potes en lui disant « Mais tu connais pas le Havre, mais tu sais pas ce que c'est magnifique. » Magnifique. Si on crée des tensions même de l'autre côté de l'eau, c'est magnifique. Voilà, ces petits débats. Ouais. C'est intéressant, c'est toujours intéressant. Donc oui, t'as changé un petit peu de vision. Tu disais que t'avais découvert aussi un peu le skate par Le Havre et notamment par ces images que tu voyais du volcan. Pour toi, est-ce que Le Havre est une ville de skate? Ah ouais, mais complètement. Ah ouais, complètement. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que on a le droit de skater partout. C'est quand même, j'ai jamais vu ça en France. Enfin, normalement, tu skates à un endroit, il y a tout de suite ce côté dégradation et alors soit tu vas te faire engueuler par des passants ou des passantes, ce qui nous arrive, mais c'est quand même très rare. Ou soit c'est la police qui vient nous voir et qui nous dit en fait vous avez rien à foutre là. Et là c'est pas le cas ici, donc c'est moi je trouve ça assez chouette. Et encore une fois, c'est très dommage d'avoir mis des pavés sur la place du volcan. Mais non, sinon il y a quand même plein d'autres spots. Et en fait, alors, je sais pas du tout pour me lancer des fleurs, mais c'est vrai que le club a permis de rassembler
les Tous ces skateurs gens-là, et de remotiver un petit peu tout le monde. Et aujourd'hui, on a une scène skate qui est de plus en plus grande. Donc, comme je disais, tous les lundis à l'Esplanade, il y a une session. Et hier soir, j'y étais. En fait, en arrivant, j'ai halluciné. Il y avait tellement de monde et ça va de 10 à 47 ans. C'est trop bien. Donc ouais, Le Havre est une ville skate, carrément. Le Havre, je le disais aussi, skatepark, un des skateparks extérieurs gratuits les plus intéressants de France. Qu'est-ce qu'on a encore, une étape du FIS tous les ans qui vient ici. Ton Ultra Skate Club depuis peu. Donc on voit que la ville fait quand même 2-3 choses pour la pratique du skateboard. Ouais. Mais est-ce que la ville pourrait faire plus ? Ouais, carrément. Évidemment, elle peut toujours faire plus. Ouais. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Eh ben, elle pourrait faire en sorte qu'on ait un skatepark couvert digne de la pratique du skate. C'est la prochaine étape pour toi Pour moi, c'est la prochaine étape, ouais, carrément. En fait, là, ce qui est bien, évidemment, c'est que je veux pas du tout cracher dans la soupe parce que la ville du Havre nous a aidés en nous mettant à disposition un local. C'est la première fois que ça arrive quand même, faut le dire. Et en fait, je pense que le fait d'arriver en tant que club et de dire nous on est avec on arrive avec des enfants en fait et qu'on peut pas juste être dans la rue ou dans un endroit un peu glauque, on a besoin d'un espace fermé. Ils nous ont quand même offert cette possibilité-là. C'est grâce à ça aussi qu'on a pu grandir. Aujourd'hui, on a envie d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, ouais, c'est sûr qu'il nous faudrait un vrai espace fermé avec un petit, une sorte de tiers-lieu, avec un café, avec des rampes qui soient vraiment adaptées, où on peut avoir plusieurs cours en même temps, puisque aujourd'hui on a plusieurs moniteurs et monitrices diplômés. Mais c'est normal, ça prend du temps. Enfin voilà, il n'y a pas de secret, c'est pas on claque les doigts ou c'est pas on arrive en toquant à la porte et dire ouais vous faites rien. Non, en fait ça prend du temps, c'est comme ça. Et comme tu disais, il y a par exemple il y a le FIS, mais si on met en place des championnats régionaux, en fait ça va amener tout ça. Nous aujourd'hui on est en train de regarder justement pour avoir un hangar plus grand. Après le truc c'est que ça coûte de l'argent, mais ça peut aussi passer par des subventions ou par des fonds privés parce qu'on a aussi des partenaires de grosses marques de skate qui pourraient potentiellement nous aider. Voilà. Et tout ça amènerait effectivement un nouveau regard sur la pratique du skate et puis plus de licenciés et donc plus de pratiques quoi. Bah ouais, et surtout que plus de pratiquants, pardon. C'est vrai qu'il y a tout. Enfin, on parle souvent du bol, donc du skatepark du Havre, qui est bien, mais il commence quand même à être vieux, à être vétuste. Il correspond un petit peu moins à ce qu'est la pratique aujourd'hui. Si on fait de la rampe, c'est bien, mais si on fait du street, il y a rien à faire là-bas, quoi. Et c'est le sol, il est pas ouf. Enfin, on se fait vite mal. Et c'est du béton, hein. Ouais, mais c'est du béton qui a vraiment vieilli. Ouais. Enfin, c'est à la fois granuleux et à la fois glissant. Je sais pas ce que c'est comme matière, c'est nouveau. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de skateurs. Hein. Quand tu vas voir, il y a beaucoup de trottinettes. Ouais. Maintenant. Mais c'est vraiment en train de revenir et moi c'est ce que j'essaye de faire avec le club, c'est vraiment de fédérer tout le monde et on s'en fout du niveau, on s'en fout. Il y en a qui veulent être là juste parce que ils aiment bien l'ambiance et il y en a qui veulent être là parce que vraiment dans leur tête. Enfin moi j'ai des jeunes qui se disent je veux être pro plus tard quoi. Enfin je veux en vivre d'une certaine manière. Mais encore une fois, voilà, la ville nous a quand même suivis. On est souvent en contact avec eux, mais ouais, comme je dis, on peut toujours faire mieux dans tout de toute façon. Ça, c'est sûr et certain. Tu m'as tendu la perche avec tes élèves qui veulent devenir pro, puisqu'il y a certains skateurs ici qui le sont devenus. Ouais. Notamment un qui a participé au dernier JO de Paris. Voir, toi, le fan de skate, le skateboard arriver aux Jeux Olympiques, est-ce que c'est une reconnaissance ? Est-ce que tu trouves ça cool ? Ou alors tu préfères justement un peu les compètes comme elles étaient avant ? En fait, le truc, c'est que pendant très longtemps, j'ai été contre. Parce que, il y avait ce truc de le skate, ça n'a rien à faire aux JO. Je suis allé aux JO, c'était incroyable. C'est vraiment le mot incroyable, c'est que c'est pas croyable. Tellement le niveau... Et on peut même pas s'imaginer ce que c'est. J'ai vu des personnes s'envoler à 3 mètres au-dessus d'une rampe, sur des rampes qui font déjà quasiment 3 mètres de haut.
c'est impressionnant, quoi. Et en fait, T'as changé d'avis. ouais, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'était géré par des personnes, par des skateurs et des skateuses. Donc il y avait, enfin, toute la playlist, c'était que une playlist de skate, c'était que des skateurs et skateuses qui géraient le truc. Donc ouais, c'était vraiment, ça a gardé l'esprit. Après, enfin je sais pas, avant on faisait des courses de slalom par exemple, on faisait des championnats du monde, on faisait des championnats de France, des États-Unis, enfin ça existe encore. En fait, ce genre de compète, ça a toujours existé. Là, c'est juste que c'est le nom olympique, mais ça Sinon, a dans le toujours fond, existé. c'est la même. Ouais, et puis des compètes entre potes, ça existera toujours. Et c'est ça qui est bien dans le skate, c'est que justement, on n'enlèvera jamais la vraie nature ce qu'est le skate. Et les skateurs et skateuses qui ont fait les JO, ça reste des personnes qui skatent aussi tout le temps dans la Bah rue, ouais. quoi. Évidemment, ils s'entraînent, ils font attention à eux et c'est normal, mais ouais, ça reste quand même l'esprit skate. Et enfin voilà, le skateur le plus connu au monde entier, c'est Tony Hawk. Quel âge il a maintenant? Ouais, Il a 57 ans, je ouais, crois. j'allais dire Ouais, qu'il ouais. approche la soixantaine quand même. Hein. Ouais, il est plus tout jeune, mais il est toujours aussi fort. Mais c'est un mec qui fait des pubs chez Doritos, chez Axe, chez Mini, et ça reste un mec qui quand même skate toujours et qui skate Pointure dans son domaine, ouais. avec des jeunes de 12 ans. Enfin voilà, c'est donc le skate au JO. Écoute, ça existe, c'est comme ça. Il y a un moment donné, faut arrêter de. Enfin, je pense que ça sert à rien non plus d'avoir la haine tout le temps. Si t'as pas envie de regarder, tu ne regardes pas et tu t'en occupes pas. Et c'est tout. Moi, c'est pareil, hein, les JO, j'y suis allé et c'était trop bien, mais c'est pas un truc que je vais suivre à fond, quoi. Ouais. Je suis content d'y aller et de regarder. C'est hyper impressionnant. J'ai vu Tony Hawk qui était à 5 mètres de moi. C'est avec Snoop Dogg. Enfin, c'est l'impression d'être dans un rêve. Ouais, Donc, ouais, j'imagine. c'est super cool. Mais voilà, faut avoir en tête que le skate, c'est pas les JO et le skate, on va dire corps, ça existera toujours et voilà, c'est ça qui est beau dans le skate, c'est que c'est très divers. Simon, on arrive à la fin de notre discussion. Ouais. Je sais pas si tu as eu le courage d'écouter un épisode en entier dans le Polyworld, mais en tout cas, les épisodes se finissent toujours de la même façon, avec une question. On en a forcément parlé pendant cette discussion, mais là, tu peux me faire la réponse que tu veux, vraiment longue ou très courte. Elle t'appartient, cette réponse. Et cette question, la voici, Simon. Le Havre, pour toi, ça représente quoi? Waouh. Alors Tout attends, le monde met un peu de temps à chaque fois à répondre à cette question. Ça demande quand même réflexion. Ouais, ça demande réflexion. Le Havre, ça représente quoi? Ça représente quand même énormément de choses. Parce que ouais, moi je suis arrivé, comme je disais, je suis arrivé il y a 6 ans. Ça fait peut-être un peu niais, mais ça représente. Alors comment expliquer ça? La possibilité de faire ce qu'on aime. En tout cas pour moi, personnellement. Je suis quand même arrivé. Je suis arrivé un peu à l'arrache. J'ai posé mes valises vraiment du jour au lendemain. Du jour au lendemain, j'ai fait un service civique dans l'art, un monde que je ne connaissais pas du tout, et j'ai adoré. J'ai fini mon service civique avec un CV en poche. Je voulais aller poser un CV, je crois au Trappiste, c'était fermé, et du coup je suis rentré chez moi, et en fait sur le chemin j'ai vu qu'il y avait un bar, le Vinyle, qui était ouvert. Je suis allé les voir et ils m'ont dit mais c'est marrant parce qu'on cherchait quelqu'un, ils m'ont pris direct. Et juste après le Vinyle, j'ai monté mon club de skate. Enfin, en fait, ça a été vraiment une succession de choses où tout a été très facile. Alors très facile, évidemment, j'ai quand même bossé pour tout ça, surtout pour le club de skate. Faut pas croire, le club de skate, je ne fais pas, je fais quasiment pas de skate. C'est beaucoup de préparation, mais ouais, ça a été pour moi le Havre. Ouais, c'est vraiment beaucoup de possibilités. C'est aussi très associatif parce que alors moi je suis dans un milieu de potes, c'est peut-être un microcosme, mais on est tous dans des assos. Soit on a créé des assos, soit on est dans des assos très culturels ou artistiques. Le Havre, c'est aussi la fête. C'est aussi la fête, et puis c'est le calme. C'est une ville qui est calme. C'est bien.
J'habite en plein centre-ville et il n'y a pas de bruit, quoi. Et je viens de la campagne, hein, je viens pas de Caen, je viens de la campagne. Et je ne pourrais plus habiter à la campagne, mais j'aime le calme de la campagne. Et du coup, au Havre, il y a tout ça, ouais. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Simon. Merci à toi, merci beaucoup pour l'invitation. Bah avec grand plaisir, merci d'être venu jusqu'à moi pour parler de ton association de skate, ton club de skate, donc je le rappelle, Simon Lebas, président, c'est ça Alors non, je suis pas le président de l'asso, moi je suis moniteur et créateur. Ouais, je suis moniteur, fondateur et on va dire gérant. Voilà, gérant moniteur et fondateur de l'Ultra Skate Club au Havre. Donc, si vous voulez aller le voir passer, hein, forcément au stade de Jules Deschazos, il y a encore possibilité peut-être de s'inscrire si vous êtes intéressé par le skate. Il y a possibilité de s'inscrire en cours collectif. On a encore quelques places en cours particulier sur les stages de vacances, mais aussi, on fait aussi des sessions libres. Ce qu'on appelle les sessions libres, c'est en fait, c'est pas des cours, mais on a des créneaux où les gens peuvent venir juste pour skater. On ouvre les portes du skatepark, on demande juste une participation de 3 €. Et en général, c'est des créneaux de 4 heures et voilà, tout le monde peut venir skater et c'est une très bonne ambiance. Ouais. En toute liberté, n'hésitez pas à passer à l'Ultra Skate Club pour vous inscrire ou pour faire un petit peu de skate, rencontrer Simon et toute son équipe. Voilà, en tout cas, encore une fois, merci Simon d'avoir été à ce micro et puis nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans le Pod Yaourt. Ciao. Merci Pierre.